Bonjour, bienvenue sur la chaîne Maître Sey BF. Donc, deux petits conseils pour les... Bon, pas de conseils, juste partage d'expérience, quoi. Pour mes collègues couturiers, stylistes, créateurs, enfin, les managers d'ateliers de couture. Nous sommes au mois de décembre pratiquement. Hein. Nous sommes le combien aujourd'hui? 25, bon, presque décembre, presque mois de décembre. Donc, débrouillez-vous les amis. Débrouillez-vous pour que les recettes du mois de décembre puissent couvrir les charges fixes du mois de janvier. Bon, les plus anciens savent de quoi je parle. Hein? Les plus anciens, les vieux comme nous autres là. Mais là, je m'adresse aux jeunes. C'est mon cible. Débrouillez-vous pour que les recettes, l'argent qui rentre, les bénéfices du mois de décembre doit obligatoirement couvrir les charges fixes du mois de janvier. Le loyer, si vous êtes en location, le loyer, l'électricité, eau, enfin, toutes les dépenses fixes, c'est-à-dire ce qu'il ne peut pas, hein, des dépenses, qu'il pleut, qu'il neige, tu dois dépenser ça. Les recettes du mois de décembre doivent couvrir pour le mois de janvier, fin janvier. Parce que beaucoup d'entre nous, dans ce secteur-là, le mois de janvier, c'est un peu baisse de niveau, enfin, baisse de production, quoi. Donc, si vous pouvez débrouiller vraiment, faire en sorte que les recettes du mois de janvier, là, de décembre, là, couvrir janvier, c'est encore mieux. Premier conseil. Donc, deuxième conseil, gardez l'œil sur les employés. Gardez l'œil sur les employés ou bien les collaborateurs, quoi. Parce que ça ne manque pas. Parce que cette période-là, beaucoup ouvrent des ateliers. Il y a de nouveaux ateliers, hein, bien tout beau, tout joli, avec des machines, tout ça. Donc, c'est une période de débauchage. On débauche les employés. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc, débrouillez-vous pour garder l'œil sur les employés. Elles vont provoquer, hein, elles ou ils. Bon, moi, je dis elles souvent parce que je travaille plus avec les femmes. D'autres qui vont provoquer tout ça pour juste partir parce qu'on les a peut-être miroité autre chose qu'elles croient mieux, alors que c'est juste pour les fêtes. Donc, gardez l'œil là-dessus. Gardez l'œil et cherchez aussi à avoir, à délocaliser. Il y a des boulots là. Pas la peine de le faire sur place. Il faut délocaliser. Faire ça, voilà. Tu connais des gens qui tu penses qu'elles peuvent bon, ils peuvent te faire des bons pantalons ou bien des chemises. Il y a des choses, c'est pas la peine que toi, le chef d'atelier, tu cherches à le faire. Non, pourquoi? Voilà. En tout cas, c'est pas une bonne idée. Il y a des gens qui pensent que c'est mieux comme ça. Mais moi, je pense qu'il y a des choses vraiment, c'est pas la peine de se fatiguer. Hein. Tu connais des gens qui savent le faire. Il faut les payer, ils vont le faire, quoi. C'est mieux. Maintenant, c'est pas même philosophie. Il faut aimer le métier, c'est vrai. Il faut avoir la passion, c'est vrai. Mais il faut savoir aussi il faut avoir l'esprit business, quoi. Parce que sans le business, si tu fais un métier que tu n'arrives pas à gagner de l'argent, ça sert à quoi? Pour moi, ça ne sert à rien. En tout cas, voilà. Quand tu fais ce métier, c'est pouvoir bien vivre dedans et vraiment, c'est le business en même temps. Donc, il y a des détails, il y a des tâches, il y a des boulots, il faut délocaliser. Tu n'as pas besoin de le faire. Voilà. Moi, j'ai appris à faire broderie cornet, j'ai appris à faire broderie 20U, tout ça, mais je ne le fais pas. Pourquoi je vais le faire? Il y a des gens qui sont spécialisés en ça et ils sont très bons là-dedans. Il faut délocaliser. Voilà, de le faire ailleurs, c'est mieux, quoi. Voilà. Même des choses telles que les pantalons, les chemises. Si tu es dans le métier depuis longtemps, ou bien même pas longtemps, tu connais des gens qui savent bien le faire aussi bien que toi, et que en le faisant toi, ça te fait perdre du temps, mais donne-les, ils vont le faire, tu les payes, c'est tout. Même les prêt-à-porter, tu n'es pas obligé de le faire seul. Toi, s'asseoir, faire les prêt-à-porter. Non, tu payes quelqu'un, il va le faire pour toi. C'est tout. Donc, premier conseil, augmente le volume de travail, les horaires de travail. Et comme ça te permet de gagner plus pour couvrir les charges fixes, les dépenses du mois de janvier. Parce que janvier, très souvent, quand même, c'est baisse de recettes. Hein. Et bon, parce que janvier, les gens ont fêté déjà Noël et Nouvel An. Les gens ils disent qu'on ne va pas fêter, il n'y a pas de l'argent, mais ils vont fêter, quoi. Ils vont faire la fête, quoi. Donc, après, il n'y a pas d'argent. Donc, débrouillez-vous pour que les recettes du mois de janvier, de décembre doivent couvrir les recettes, les dépenses fixes de mois de janvier, quoi. Voilà. Donc, pour ça, c'est simple. Augmente le volume de travail. Si tu peux prendre d'autres personnes ajoutées, pourquoi pas? Ou bien tu délocalises les pantalons, les chemises, des choses qui te font gagner pas grand-chose, quoi. Mais tu veilles à ce que ça soit bien fait aussi. Voilà. Donc, en plus de ça, veille sur les employés. Parce qu'il y a des employés, c'est cette période-là qu'ils vont te lâcher. Hein. Ils ont tous des machines à la maison. Que ce soit les filles ou les garçons, ils ont tous des machines à la maison. Une machine, c'est pas cher.
Donc, ils sont même capables de piocher sur tes propres clientes. Donc, c'était le conseil de ce matin. Allez, prenez bien soin de vous. C'était Maître Sey Mohamed à Ouagadougou, la capitale du pays des hommes intègres. Allez, soyez